Proclamation. Mon Dieu, nos âmes te bénissent et tout en nous se réjouit en toi. Nous sommes comblés de joie, nous sommes comblés de bonheur, car ta fidélité s'attache à nous. Nous nous réjouissons parce que tu nous donnes la force de faire la part que nous avons à faire. Et ta puissance s'engage à nos côtés. C'est pourquoi encore aujourd'hui nous nous tenons là, devant ta parole, pour la proclamer avec foi, assurer que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Merci de bénir ces instants. Et merci de glorifier ton nom, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, amis du temps de proclamation, soyez bénis. Vous savez, il y a des temps dans la vie où il faut prendre des décisions fortes. Il y a des temps dans la vie où il ne faut pas se laisser malmener. On ne peut pas continuer à se laisser malmener. Les gens peut-être nous ont malmenés pendant longtemps, mais nous on a décidé maintenant là, que personne ne va plus nous malmener. Si tu es d'accord avec ça, tu le dis. Seigneur, je décide, au nom de Jésus-Christ, personne ne me malmène plus. Non. Personne ne m'entraîne plus au gré de ses mauvais projets. Je dis non. Qu'il soit dans le visible, qu'il soit dans l'invisible, qu'il soit dans le physique, qu'il soit dans le spirituel. Personne ne me soumet plus à l'autorité, à la mauvaise autorité qu'il exerce. Je dis non à ça. Seigneur, je dis non. Les données changent pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es prêt pour ça? C'est ta foi qui doit répondre pour que Dieu agisse en ta faveur. Il dit, si tu n'as pas cette foi-là, tu ne lui seras pas agréable. Aujourd'hui, je vais aller avec toi dans Ésaïe chapitre 54. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Fais attention à ce passage. Ta vie doit porter du fruit. Ésaïe chapitre 54, verset 1 à 4. Nous lisons. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreuses que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Amen. Cher ami, je veux que tu dises avec moi changement de situation. Oui, je veux que tu le dises avec moi. Changement de situation. Peut-être que tu es stérile en réalité, comme une femme qui ne peut pas enfanter, ou un homme qui ne peut pas engrosser une femme. Mais peut-être que aussi tu es stérile d'un autre point de vue. Ta vie ne produit pas de fruits. Ta vie, tes investissements n'apportent pas de résultats. Comme un arbre qui ne peut pas donner du fruit. Mais dans quelque position que tu te trouves par rapport à ce test, je veux que tu dises avec moi changement de situation. Je passe de la stérilité à la productivité. Je veux que tu parles. Il faut le déclarer. Au nom de Jésus-Christ, je passe de la stérilité à la productivité. Ma vie produit du fruit. Vas-y, il faut le dire. Je suis productif. Ma vie produit des résultats. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Si tu es une femme ou bien un homme et que étant marié, tu n'as pas encore eu la grâce d'avoir un enfant, tu es dans la même position. Mais si toi, au contraire, c'est les résultats de ta vie qui sont insignifiants, qui sont inconsistants, il faut déclarer, je suis productif.
Ma vie produit des résultats. Au nom de Jésus-Christ. Je dis ma vie produit des résultats. Elle produit, elle produit. Ah, je veux que tu parles, s'il te plaît. L'infertilité s'arrête. La stérilité s'arrête. L'improductivité s'arrête. Je produis, je produis. Ma vie produit, elle produit. Ah Seigneur, ma vie produit du fruit. Qu'est-ce que tu dis, frère? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Il dit réjouis-toi. Réjouis-toi. Tu vois, il faut laisser la tristesse. Il faut laisser l'abattement. Il faut laisser les pleurs. Et puis dis avec moi, je me lève et je me réjouis. Cher ami, fais quelque chose de réjouissant. Alléluia. Si tu dois acclamer le Seigneur, acclame-le. Alléluia, alléluia. Si tu dois crier gloire au Seigneur, tu cries gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Ah Seigneur, je vis dans la réjouissance. Je me réjouis, je me réjouis. Alléluia, les bontés de l'Éternel se manifestent et je me réjouis, je me réjouis. La tristesse, l'abattement, le découragement me quittent. Je me réjouis, je me réjouis. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Réjouis-toi. Qu'est-ce que tu dis? Chers frères, chères sœurs, il y a une décision à prendre. Je me réjouis, je me réjouis. Il dit réjouis-toi. Fais éclater ton allégresse. Ah, je suis dans la joie, Seigneur. Les circonstances de ma vie ne vont plus m'attrister. Je dis non. Parce que Dieu se lève en ma faveur. Et ma vie devient productive. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu vois, quand Dieu parle comme ça, il dit réjouis-toi. Personne ne viendra te réjouir si tu ne crées pas l'occasion de la réjouissance. Non. C'est vrai que ta vie à un certain moment a eu du mal à porter du fruit. Mais qui te dit que c'est un décret divin? Non. Faut dire, ça change pour moi. Il faut le dire, s'il te plaît, avec courage, avec force. Il faut le dire, ça change pour moi. Les choses changent et elles changent. Ma vie vit. Ma vie change. Je change de position. J'entre dans la productivité. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, vas-y. Vous savez, c'est aussi bizarre que c'est. De chercher sans trouver. De courir sans arriver. Non, ça ne continue pas. On a un Dieu avec nous. On a un Dieu avec nous. Tu comprends? Il y a un acte de foi qu'il faut poser. Il dit élargis l'espace de ta tente. Quand chez toi, on doit te donner de nouveaux meubles, tu es obligé de faire des rangements. Tu es obligé de ranger. Habituellement, tu avais mis une petite table quelque part, là, tu es obligé de la déplacer parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient. Qu'est-ce que tu dis? Je veux que tu vois ça dans ton esprit par la foi et que tu déclares, ma vie reçoit quelque chose de nouveau. Que tu le déclares au nom de Jésus-Christ. Il y a de la place, de l'espace disponible maintenant. Quelque chose de nouveau. Vas-y, peut-être c'est quelqu'un qui vient. Peut-être c'est quelqu'un qui entre dans ta vie. Peut-être c'est quelqu'un qui vient, qui entre. Peut-être que c'est le travail qui entre. Ça veut dire quoi? Il y a une redisposition que tu fais. Ah oui, femme. Peut-être qu'en réalité, tu n'avais pas eu d'enfant, mais ça vient maintenant. Ça veut dire quoi? Il y a le berceau qu'il faut placer dans la maison. Ah, il y a le lit de bébé qu'il faut placer dans la maison. Il y a des dispositions qu'il faut prendre. Ça te concerne ou ça ne te concerne pas. Ça vient ou ça ne vient pas. Ça change ou ça ne change pas. Au nom de Jésus-Christ, quelque chose vient de Dieu pour moi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur éternel. Ah, tu fais venir quelque chose en ma faveur. Tu fais venir quelque chose de bien, quelque chose de bon. Au nom de Jésus-Christ, c'est le temps, notre Dieu. Ce qui a manqué est actualisé. Oh, qu'est-ce qui a manqué, s'il te plaît? Qu'est-ce qui a manqué? Il faut en parler maintenant. C'est le travail qui a manqué. Ah, il faut dire maintenant que j'entre. Les portes du travail s'ouvrent pour moi. Je me réjouis en l'Éternel qui m'ouvre les portes du travail. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué? Vas-y, qu'est-ce qui a manqué? C'est l'argent qui a manqué, les ressources financières. Elles viennent. Donc, tu dois élargir l'espace. Donc, ça veut dire que peut-être que tu vas aller chercher à ouvrir un compte bancaire.
Ah, c'est la folie de la foi qui te pousse à faire ça. Ah oui, tu ne vas pas attendre de voir, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Mais tu vas croire que c'est possible, c'est accompli. Si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Et vous la verrez s'accomplir. C'est ce que Jésus nous a dit. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Maintenant, écoute. Il dit, tu te répandras à droite et à gauche. Mais écoute, maintenant, il dit, ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Non, tu ne seras pas honteux, humilié. Seigneur, la confusion s'arrête. Ça continue? Est-ce que ça continue? Si jusque-là, tu avais pris le temps de pleurer parce que la situation te faisait pleurer, tu te lèves, tu prends de l'eau, tu t'éponges le visage. Tu laves ton visage bien. Et puis tu déclares maintenant, mon visage rayonne à nouveau. La confusion, l'humiliation me quitte. Au nom de Jésus-Christ, arrière de moi, vas-y. Vas-y. Vous savez, il y a des choses qui nous confondent, qui nous humilient. On se sent déshonoré. C'est pas que nous n'ayons pas les capacités peut-être, mais on dirait que les circonstances s'opposent tellement fortement à nous que ce qui devait venir ne vient pas. Mais Dieu est en train de te dire que tu ne seras pas déshonoré. Le déshonneur ne sera pas ton partage. Qu'est-ce que toi tu dis maintenant? Le déshonneur ne s'attache pas à moi. La confusion ne s'attache pas à moi. L'humiliation ne s'attache pas à moi. Je dis non à ça au nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, 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 je dis non. Ça change, ça change. Les données changent à mon niveau. S'il te plaît, c'est ta foi qui parle. Les données changent à mon niveau. Ça change, ça change. Vas-y, 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 vas-y. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre. L'opprobre, c'est une grande humiliation. Ah, tu vas oublier ça. Tu vas oublier la douleur passée. Tu vas oublier la souffrance passée. Tu vas oublier les humiliations passées. Elles sont abrogées, elles sont abrogées, elles sont annulées, elles sont effacées de mon histoire. C'est fini, ou bien ça continue. Je veux que tu me dises quelque chose. Je te parle en tant qu'homme ou femme de foi. Parce que tu crois que Jésus a vaincu toutes les oppositions et qu'il t'a fait héritier. Dieu t'a fait héritier de Jésus-Christ. Tu parles. Parce que Jésus lui aussi, il a été humilié pour un temps. Mais il a été élevé à une gloire incomparable. Peut-être il t'a montré le chemin pour dire qu'il y a le temps de l'humiliation, mais il y a le temps de la gloire, du relèvement. Toi, tu te rattaches à quoi? Au temps de l'humiliation ou au temps du relèvement? C'est à toi de parler. Tes paroles, là, elles sont esprit et vie. Je me détache du temps de la confusion, de l'humiliation, de l'opprobre, du déshonneur. Je m'attache au temps du relèvement, au temps de la gloire, au temps de la joie, du bonheur qui m'arrive parce que l'Éternel accomplit quelque chose en ma faveur. Mon cœur s'embrase de joie. Je marche dans le bonheur. L'Éternel réjouit mon cœur par l'action puissante de son esprit. Je me déplace. Cher ami, tu te déplaces ou bien tu restes confiné? Non, je te parle, s'il te plaît. Il faut que tu sois responsable. Tu te déplaces ou bien tu restes confiné? Je me déplace, Seigneur. Je change de position. Une décision que tu prends là, s'il te plaît. Ça change ou bien ça ne change pas? Ça change, Seigneur. Alléluia à toi. Rends grâce à Dieu, donne-lui gloire. Parce que quelque chose de nouveau arrive, quelque chose de bon t'arrive. Quelque chose change. Ça change et tu te bénis. Seigneur, mon âme te loue. Mon être entier te célèbre. Sois magnifié, sois glorifié. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, je voudrais vous rappeler que nous sommes dans un temps stratégique. Et ce vendredi-là, nous aurons un moment propice. La nuit de prière. À l'église méthodiste Emmanuel de Port-Boué 1. Venez. Le thème, c'est Ebenezer, le secours de l'Éternel. On doit virer de la défaite à la victoire. À partir de 21h, nous vous y attendons. Que la grâce du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé aujourd'hui avec Ésaïe chapitre 54, versets 1 à 4. Vous êtes bénis, je le déclare au nom de Jésus. Amen.
es ma force, l'encre de mon âme, mon espoir, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, mon seul espoir, le secours qui ne manque point dans la détresse. On n'est jamais déçu quand on se confie en toi, Jésus. Tu es ma force, l'encre de mon âme, n'échoue jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.